Ils se sont réunis par centaines ce jour-là. Leurs leaders les ont fait venir grâce à des bus spécialement affrétés pour l'occasion, sur une avenue menant à la Green Zone, quartier ultra sécurisé de Bagdad, où se trouvent les principales institutions, dont l'ambassade américaine. Les partisans de la mobilisation populaire, anciens paramilitaires proches de l'Iran, ont entamé un sit-in. Ils ont perdu 2/3 de leurs députés lors des élections, des résultats qu'ils contestent. Notre groupe politique est proéminent en Irak et dans le monde entier, donc le trucage est très clair. Pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, nous ne bougeons pas. Mais tout ce que nos dirigeants nous demanderont sera appliqué. Et croyez-moi, le Hajj ne sera pas dissous, à moins que tout le monde ici ne meure. Ces manifestants sont accusés d'être responsables d'enlèvements et assassinats ciblés d'opposants, des crimes documentés par Mustapha, journaliste au sein de l'Association de défense de la liberté de la presse. Mustapha a longtemps voté pour un parti politique proche de l'Iran avant de boycotter les élections. Avant, la loi électorale était mauvaise, mais il y avait quand même de vraies élections. On votait pour un parti et il gagnait ou il perdait. Mais à partir de 2018, les groupes armés ont commencé à prendre beaucoup trop de place. Ils contrôlent désormais les urnes. Le Hajj al-Shaabi a gagné en influence lors de sa lutte contre l'État islamique. Il a ensuite surfé sur cette popularité jusqu'à pousser les portes du Parlement irakien lors des dernières élections en 2018. Mais depuis, cette notoriété s'est essoufflée. En plus des accusations de violence, il n'aurait pas répondu aux attentes de la population. Avec le temps, ils se sont rendus impopulaires dans le sud, où ils ont leur circonscription parce que les gens là-bas ne voient pas qu'ils ont amélioré leurs services publics, comme l'électricité et l'eau. Mais ils sont aussi impopulaires dans d'autres parties du pays à cause de leurs activités économiques. Des activités économiques illégales, des accusations d'exaction, c'est le rejet du pouvoir des armes qui s'est exprimé dans les urnes lors des élections. Mais malgré sa défaite, le Hajj al-Shaabi, allié à l'Iran, devrait rester une pièce incontournable de l'échiquier politique en Irak. Reste à savoir si Moqtada al-Sadr, grand vainqueur du scrutin, arrivera à composer avec eux.